une de ce journal. Plus de 722 milliards de francs CFA de recettes collectées par la Direction générale des impôts en 3 mois. Un bilan jugé satisfaisant. Entrepreneuriat, la structure au village renforce les capacités des jeunes entrepreneurs de la CGESI, Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Ouverture à Abidjan du 11e congrès Lions Club du district 403 A2, placé sous le parrainage du ministre en charge de l'économie Adama Coulibaly. Et puis à Dimbokro a lieu la phase première de la campagne de sensibilisation multidimensionnelle aux maladies virales du manioc. Madame, Monsieur, vous suivez le journal sur Business 24 Africa. La Direction générale des impôts était en séminaire à Abidjan, plus précisément dans la commune de Port-Boué. Il s'agissait au cours de cette rencontre de faire le bilan des activités du premier trimestre de l'année 2022 et de fixer les objectifs pour le deuxième trimestre. Sur un objectif de 701 milliards de francs CFA à collecter, la DGI a recouvré 722,8 milliards de francs CFA, soit un écart positif de 21 milliards de francs CFA. Konena Nourgo et Tima Traoré. Bilan positif pour la Direction générale des impôts pour ce premier trimestre de l'année 2022. C'est ce qui ressort de ce séminaire bilan organisé ce vendredi 22 avril 2022. Sur 701,1 milliards à collecter, la DGI a recouvré 722,8 milliards de recettes fiscales durant les 3 derniers mois, soit un excédent de 21,7 milliards. Les objectifs de recettes assignés à la Direction générale des impôts au titre du premier trimestre 2022 s'élèvent à 701,1 milliards de francs CFA. En définitive, les recettes enregistrées par la Direction générale des impôts s'élèvent à 722,8 milliards de francs CFA. Il se dégage alors un écart positif de 21,7 milliards de francs CFA pour un taux de réalisation de 103,1%. Ces résultats sont le fruit du travail des différents démembrements de la Direction générale des impôts, notamment les receveurs principaux, les inspecteurs divisionnaires, ainsi que les directeurs techniques et centraux. Occasion pour le directeur général adjoint de leur traduire sa reconnaissance et les inviter à redoubler d'efforts pour l'atteinte de l'objectif du deuxième trimestre fixé à 979,8 milliards de francs. Au nom du ministre du Budget et du portefeuille de l'État, le directeur de cabinet a félicité la DGI pour ses résultats positifs. Il les a exhortés à maintenir le cap compte tenu de la crise de Covid-19, de la guerre russo-ukrainienne et de ses répercussions. Alors, l'action fiscale au cours de ces prochains trimestres devra tenir compte de ces chocs exogènes dont les effets sont ressentis aussi bien par les entreprises que par les ménages. Cependant, le cap de l'atteinte des objectifs de recettes devra être maintenu pour faire face aux besoins de financement de plus en plus croissants que le contexte actuel exige. Rappelons que la Direction générale des impôts a atteint une recette de 2 819 milliards de francs en 2021, soit une hausse de 461,1 milliards de francs par rapport à 2020. Pour l'année 2022, elle vise une mobilisation de 3 107 milliards de recettes. On l'annonçait en titre, le patronat ivoirien CGESI a abrité une formation destinée aux dirigeants des petites et moyennes entreprises et les start-upers, organisée par la structure Au Village qui a entretenu les participants sur les méthodes pour favoriser la collaboration en entreprise et procéder à des recrutements de qualité. Walter Kofi y a pris part. Constituer son équipe et savoir s'entourer de bons collaborateurs, c'est sur ces objectifs que s'est tenue une formation destinée à des jeunes entrepreneurs. Une formation très interactive qui s'appuie sur des méthodes assez particulières. Les participants ont eu à établir leur propre profil au cours des questions et réponses dans le but de définir leurs attentes lors de la collaboration avec leurs employés ou leurs partenaires. Cette formation est une initiative de la structure Au Village, un espace de transformation sociale et d'innovation dont l'objectif, à travers cette rencontre, est de permettre à des jeunes dirigeants
de structurer efficacement leur business. La formation, comme je l'ai dit, se voulait vraiment ludique mais interactive, et on a utilisé des outils digitaux qui le permettent. Donc une application qui vous permet d'avoir des questions-réponses sur votre téléphone et d'y répondre rapidement. On a utilisé aussi des cartes qu'on peut trouver un peu partout donc pour poser des questions, où il y a des questionnaires donc par rapport aux collaborateurs qui voudraient avoir, pour vraiment planter le décor et surtout engager la discussion. On a permis via un autre outil de leur permettre de savoir déjà qui ils sont, mais de faire le même exercice avec leurs collaborateurs pour connaître mieux leurs collaborateurs, et surtout connaître quels sont les défauts et les qualités de nos collaborateurs. Ça, souvent, ce sont des trucs qu'on néglige. Et surtout, souvent, savoir la date de naissance de son collaborateur, lui envoyer une carte et tout ça. Ce sont des petits mots d'attention qui touchent le collaborateur, qui le maintiennent davantage auprès de vous, au point où, quand vous lui demandez un travail, il le fait avec joie, pas parce qu'à la fin du mois, il va recevoir un salaire. Non. Il le fait parce qu'il sait qu'il est partie prenante de votre entreprise, parce que vous lui aurez communiqué la vision que vous avez de votre entreprise. Les participants, dont la plupart découvraient les astuces sur comment se constituer un bon réseau, se sont prêtés au jeu. C'est un moment de plaisir en fait, et de bonnes choses qu'on a reçues, parce que chacun de nous en fait est appelé à être la meilleure version de soi, et entendre ces conseils-là et se remettre en cause pour savoir si on a un bon collaborateur ou si on a un bon manager, c'est toujours important. Créé en 2014 au Village est un espace d'intelligence collective et d'innovation sociale lié au numérique, au sein duquel des jeunes apprennent à utiliser des logiciels libres. La structure est à l'initiative de plusieurs masterclass centrées sur le partage, la collaboration et l'innovation. Ouverture ce 23 avril 2022 du 11e congrès Lions Club du district 403A2, placé sous le thème « Place du district multiple dans le rayonnement de l'ère constitutionnelle, revoyons nos objectifs, la contribution du district 403A2 ». Ce 11e congrès a eu comme parrain le ministre Adama Coulibaly de l'économie, qui a salué les actions du gouverneur sortant. Le thème de ce 11e congrès du district 403A2 en dit long. Place du district multiple dans le rayonnement de l'ère constitutionnelle, revoyons nos objectifs, la contribution du district 403A2. Depuis 2014, ces assises ne se sont pas tenues en terre ivoirienne et ont été organisées sous la forme virtuelle du fait de la pandémie de la maladie à coronavirus. Ce 11e congrès du district 403A2 est une rencontre statutaire des districts Lions qui consacre la mission de service en permettant au cabinet en exercice de présenter son bilan. J'ai eu à diriger ce district pendant une année, et j'ai le droit, j'ai le devoir de rendre compte à tout le district pour les activités qui nous ont été confiées, à savoir recruter, impacter les populations par rapport aux 5 causes mondiales et aux causes locales, faire la formation des lions et pas mal d'autres choses encore qui m'ont été confiées pour l'exercice 2021-2022. Les actions de ce club service engagé dans l'humanitaire ont impacté en 2021 près de 2,5 millions de personnes, notamment avec des initiatives dans plusieurs domaines de la santé. Il y a des causes au niveau du Lions Club qui sont connues. Il faut impacter. Il faut aller vers des personnes qui ont faim. Donc nous allons donner de la nourriture, on va dire, aller pour régler les problèmes de la faim. On essaie à notre niveau. Nous agissons aussi au niveau de l'environnement, au niveau du diabète, du cancer infantile et de la vue. Et en tant qu'Africaine, moi j'ai rajouté la drépanocytose, la campagne santé mère-enfant. J'ai également rajouté la drépanocytose et la toxicomanie qui est un véritable fléau pour nos jeunes. Le parrain de la cérémonie, le ministre Adama Coulibaly, en ouvrant ses assises, a salué les initiatives du gouverneur sortant qui, au cours de sa mandature, s'est penché aux côtés des plus vulnérables. Le Lions Club International est connu à travers le monde entier
à la lumière des actions sociales qu'il mène au profit des couches défavorisées. De fait, il apparaît à ce jour comme l'une des plus grandes associations de bénévoles qui mobilisent des ressources relativement importantes pour soulager les personnes vulnérables. Cette rencontre en présentiel a vu la participation des passe-gouverneurs et favoriser le brassage culturel international entre les Laons et leur population d'origine, avec la participation de plusieurs centaines de congressistes des 4 pays du district, à savoir la Sierra Leone, le Libéria, le Togo et la Côte d'Ivoire. Le district K103A2 compte 2400 Laons répartis dans 98 clubs. Ce reportage était signé Pierre Tebeu et Ismaël Doza. À l'hôpital général de Marcory a été inaugurée une micro-clinique de soins de diabète et de l'hypertension artérielle d'un coût d'environ 6,5 millions de francs CFA. Ce don est une action sociale du Lions Club Abidjan Iroko. Il permettra au ministère de la Santé, notamment à l'hôpital général de Marcory, d'accroître sa capacité d'intervention en ce qui concerne la prise en charge des patients. Mondésir Nascimento et Doumbia Ayuba. Face à la montée des cas de diabète et d'hypertension en Côte d'Ivoire, le Lions Club International, à travers son club Abidjan Iroko, déploie contre les maladies métaboliques la grande artillerie. Ce vendredi 22 avril, au moment où s'ouvre le 11e congrès du Lions Club International, le club Abidjan Iroko a inauguré une microclinique à l'hôpital général de la commune de Marcory. C'est une salle entièrement rénovée et équipée par le club Abidjan Iroko. Son coût, un investissement direct de 6 500 000 francs, entièrement pourvu par les membres de ce club service. Nous avons vu que les populations étaient vraiment impactées par cette maladie chronique-là. Et le comble, c'est qu'ils n'en avaient pas conscience et n'avaient pas la possibilité par derrière de pouvoir se faire prendre en charge, et surtout à moindre coût. Donc c'est de là que nous avons eu l'idée éventuellement de mettre en projet l'établissement d'une clinique du diabète qui pourrait prendre en charge les malades atteints de cette pathologie. Désormais, à l'hôpital général de Marcory, les personnes atteintes de diabète et de l'hypertension artérielle peuvent être prises en charge avec un matériel de dernière génération. Nous avons désormais une clinique de prise en charge du diabète. Vous pouvez venir ici. Le professionnel de la santé, le personnel est disposé à faire en sorte que vous soyez pris en charge. Le matériel est performant, le matériel peut nous permettre de faire tout ce qu'il faut. Donc j'invite la population à fréquenter l'hôpital pour que cette pathologie, surtout le diabète et l'hypertension qu'on appelle des tueurs silencieux, puisse être enrayée. À l'inauguration étaient présentes, à part le directeur de l'hôpital et le corps professionnel médical, un représentant du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Après avoir remercié les Lions pour leur contribution significative, il a appelé le corps médical à plus de professionnalisme. À l'endroit du donateur, monsieur le ministre a chargé de leur dire merci. Merci pour ce don. Il faut souligner que ce don du Lions Club Abidjan Iroko s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le diabète, l'une des 5 causes majeures du Lions Club International. Nous poursuivons ce temps d'information toujours dans le domaine de la santé. On se rend à Bandoukou où les autorités ont procédé à l'inauguration du bâtiment d'ophtalmologie de l'hôpital des Sœurs Sainte-Marie. L'ouverture de ce centre de traitement des yeux vient résoudre cette épineuse question du manque total de cadres appropriés pour soigner les personnes qui ont des problèmes de vue. En marge de cette cérémonie d'inauguration, plus de 25 personnes ont été opérées gracieusement de la cataracte. Anissé Kouadio, notre correspondant. Nous sommes à la cérémonie d'inauguration du bâtiment ophtalmologique du centre de santé urbain Sainte-Marie de Bandoukou, qui a enregistré la présence d'autorités de personnalités ainsi que des populations elles-mêmes. La sœur Adèle Ndoba, qui en est la première responsable. Selon ses dires, l'ouverture de ce bâtiment ophtalmologique à Bandoukou répond à un besoin, celui de soulager les populations. Nous avons créé ce centre pour pouvoir donner des soins
de qualité à la population de Bondoukou. Qu'il n'y ait pas beaucoup de gens encore qui souffrent de problèmes de vue. À Bondoukou, auparavant, il n'existait pas pareil établissement sanitaire pour réparer les problèmes de vue de certaines personnes qui étaient dans le besoin. À travers la réalisation de ce centre par les religieuses, c'est de nombreuses personnes qui désormais seront libres de leurs mouvements, qui, en n'en point douter, vont goûter aux délices de voir convenablement les êtres qui leur sont chers. Il y a une salle de consultation pour dépister ces pathologies oculaires. Pour des pathologies chroniques, comme le glaucome par exemple qui rend aveugle, il y a des appareils adaptés. S'il y a des pathologies oculaires qui nécessitent une intervention chirurgicale, nous avons aussi un plateau technique de chirurgie pour pouvoir opérer. Nous allons opérer les cataractes, les masses qui poussent sur la surface des yeux, nous opérons aussi cela. Les structures qui pensent à ceux qui n'ont pas assez de moyens, c'est une bonne chose. Nous louons le Seigneur pour la réalisation de cette structure qui va permettre à nos frères et sœurs, les malades des yeux, de venir ici pour se soigner et avec la grâce de Dieu recouvrer leur santé. Je voudrais, au nom de Monsieur le Préfet de région, remercier la directrice du centre de santé urbaine Sainte-Marie. Dans la foulée de cette inauguration de ce bâtiment, c'est plus d'une vingtaine de personnes qui seront opérées de la cataracte. Et ce sont des professionnels en la matière qui vont se charger de leur réparation totale au niveau des yeux. C'est plus de 40 millions de francs CFA qui ont servi pour la construction de ce bâtiment ophtalmologique. Et plus de 45 millions de francs CFA ont été également injectés pour s'offrir du matériel des appareils de dernière génération. Tout autre chose à présent. Désignée comme la culture du 21e siècle par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture à cause de sa résilience au changement climatique et sa capacité de relever des défis de la sécurité alimentaire. Le manioc est vital pour les populations africaines. Seulement voici, ces dernières années, le manioc est menacé par des maladies. Afin de mettre fin à ces maladies, le Centre d'excellence WAVE est en campagne de sensibilisation dans les régions de production en Côte d'Ivoire. Première étape de la campagne d'Imbokro. Retour sur les détails avec Charles Kouakou et France Diomandé. À Dimbokro, dans la région du Hunzi, grande productrice de tubercules, le message des experts du centre WAVE, entendez, West African Virus Épidémiologie est clair. Le manioc de Côte d'Ivoire est menacé par des maladies virales. La sonnette d'alarme et la sensibilisation urgente des populations s'expliquent par le fait que les maladies virales du manioc entraînent une perte de rendement de 40 à 70%. Cette campagne de sensibilisation du centre WAVE vise donc à aider les acteurs de la chaîne de valeur manioc à rapidement détecter les maladies strictes, brunes et de la mosaïque. Il est important de parler des maladies du manioc pour une raison toute simple. Parce que si on n'adresse pas cette question-là, si on ne se penche pas sur la question des maladies du manioc, on ne pourra pas parler de transformation. Parce que les maladies détruisent de 90% à 100% de la production. Donc il est impératif de s'attarder sur cela. Et force est de constater que nos producteurs, dans la majeure partie des cas, ne savent même pas qu'il y a des maladies présentes dans leurs champs. Vous l'avez vu tout à l'heure lors de la sensibilisation. Certains nous disent « Ah, moi je vois ça sur les feuilles, mais je pense que c'est juste le sol qui est pauvre. » Donc si on ne sait pas, on ne peut pas soigner. C'est la raison pour laquelle nous sommes en train de faire cette caravane de sensibilisation à travers les principales régions de production de manioc de Côte d'Ivoire. Et des 9 autres pays qui abritent WAVE. Nous avons présenté tout à l'heure une application qui est gratuite, une application qui permet aux producteurs eux-mêmes, sans même le chercheur derrière, d'identifier les maladies qui sont présentes dans son champ. Une fois que le producteur sait quelles sont les maladies qui sont présentes dans son champ, lui-même, il peut, pour la prochaine récolte, sélectionner les plants qui ne sont pas malades pour pouvoir avoir des boutures qui sont saines. Et ces boutures qui sont saines vont produire davantage. La bonne nouvelle, c'est que les maladies du manioc se soignent grâce à des applications qui permettent d'augmenter les rendements et protéger les tubercules. Une nouvelle saluée par les acteurs. Je demande à tous les producteurs, productrices, la formation est bienvenue pour tout le monde. Nous sommes venus, on nous a formés, on a les différents champs, nous voyons les différentes maladies. Nous pensons que c'est des trucs simples
alors que c'est les maladies qui infectent nos plants et ça permet à nos plants de ne pas évoluer, ça fait chuter les rendements. Mais avec la formation bien faite, et nous avons les meilleurs plants que nous avons pour avoir des bonnes productions et ça va aider. Cette formation m'a apporté beaucoup de connaissances et je suis beaucoup contente parce que je sais que c'est grâce à ça que je pourrai avancer. Mon association va s'avancer. Après Dimbokro, les experts du centre Wave comptent poursuivre leur campagne de sensibilisation dans d'autres grandes régions de production du manioc. Pour rappel, Wave a réussi à mettre en place des mécanismes d'alerte et de surveillance des maladies virales du manioc dans 10 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Le grand marché de Bouaké, c'est au centre de la Côte d'Ivoire, est en construction. Le 5 avril dernier, le maire a lancé la commercialisation des places du futur grand marché de la ville. Cette opération n'est pas du goût des commerçants sinistrés de l'incendie de 1998. Récemment, au cours d'un point de presse, ces commerçants réunis au sein d'une fédération ont fait un plaidoyer. On en sait plus dans cet élément de Tio Chong commenté par Walter Kofi. À Bouaké, capitale du centre de la Côte d'Ivoire, on attend de pied ferme l'ouverture du futur grand marché de la région du Bouaké. Pour l'heure, les travaux de construction du marché avancent bien, mais déjà des divisions dans l'attribution des places. Le 5 avril dernier, le maire a lancé la commercialisation des places du futur grand marché. Les commerçants sinistrés de l'incendie de 1998 se disent lésés. Au cours de cette conférence de presse, ils font des propositions à l'autorité municipale. Les principaux points de concertation, l'étude de faisabilité, étaient prévus en août et octobre. Nous n'avons pas eu d'informations. Nous ne savons pas ce qui s'est passé. Concernant aussi la libération des sites et des chantiers, c'est la même chose. Les définitions de la procédure de pas de porte et droit d'entrée, nous n'avons pas été consultés. Ils nous ont été présentés, comme on vous l'a dit, à l'Assemblée et nous avons pris acte. La définition des modalités de gestion du futur marché, nous ne savons pas comment le marché va être géré jusque-là et nous sommes encore déjà à la commercialisation. La proposition d'organisation et fonctionnement du cadre élargi de concertation et des groupes de travail sont-ils en place? Nous disons non. Vu ce qui précède, la commercialisation des installations de vente doit s'arrêter jusqu'à la prise en charge de ces insuffisances. Ces insuffisances, nous les résumons en ces points. Il y a la constitution de la structure de gestion ou la mise en place d'un comité de gestion. Il y a le règlement intérieur. Il y a les cahiers de charges. Nous demandons la signature de conventions de commercialisation, l'établissement des listes des ayants droit par filière et un encadrement juridique des paiements des droits d'accès. La première pierre du futur grand marché de Bouaké a été posée le 22 décembre 2019 par le président ivoirien Alassane Ouattara et son homologue français Emmanuel Macron. Il est bâti sur une superficie de 9 hectares et comprend près de 8000 points de vente. Ce projet est financé à hauteur de près de 40 milliards de francs CFA par un prêt souverain de la France à travers l'Agence française de développement AFD. C'est ici que se referme ce journal. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain, même heure, sur le même canal, la télé utile.